Sema amen. Sema amen ya bien. Mamie, mina souhaiter succès ya nguvu sur ta couronne. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Voilà, nous disons merci à Dieu qui nous a gardés du dimanche jusqu'à aujourd'hui. Il y a plusieurs Léo Abanako. Ngine busubu ya Léo, on a connaître accident, on a koufa sur place. Mais oui, nami, peut-être tout qu'on a panda ba moto, tout qu'on a panda ba motoka, tout qu'on a traversé ba boulevard, ba rond-point, ba avenue, mais akunata kibaya. Voilà pourquoi Mungu asifiwe sana mu maisha yako, tena mu maisha yangu. Sema amen. Ya pili tunasema asante kuona tena mwongozaji mujima ndani yetu. C'est pourquoi huyu Mungu akuye Mungu wake ndani ya vyote atafanya mu jina la Yesu. Amen. We na weye tushikusabu. Tunasema Mungu akuone tena Jobu subuhi ya leo. Asifiwe Jobu jima. Sema amen. Tutashimama kokaloko jua kusoma Bible. Neno ya leo, prophétie par excellence. Iko Ézéchiel chapitre 47, du premier verset jusqu'au 5e. Nous lisons Ézéchiel chapitre 47, du 1er au 5e verset dans le nom de Jésus. Amen. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous les seuils de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. 3. Lorsque l'homme s'avançait vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. 4. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesurait encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. 5. Enfin, il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner des acclamations pour Jésus? Donnez-lui très fort des acclamations dans le nom de Jésus. Nous demandons à l'apôtre de prier pour la parole de ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Dans la maison du Tout-Puissant, tout s'écrit. Dans l'église, mon aurait crié. Clamez maintenant pour Jésus qui vit éternellement. C'est ma amen très fort. Je pense, tout qu'on a thème moya, y a bien sana. Item, ikona kwa englobe bintu biwili. Sema amen très bien. Ndani ya hii bintu biwili, kuko kintu kya kumbingu na kya dunia. Tunaona
Item ni témoin ya bien sana sur la couronne. Les dimanches, on nous a parlé sur combat pour ta couronne. Combat pour ta couronne. Il n'y a pas de couronne sans combat. Et la couronne, c'est quoi? C'est la victoire que Dieu donne à quelqu'un par rapport au combat, par rapport aux activités, par rapport de ce qu'il a fait et par rapport au parcours de la vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Couronne, c'est les dons, c'est une récompense de Dieu à travers ce que tu fais. C'est une récompense de ton travail. C'est une récompense de ton amour. C'est une récompense de ton affection envers Dieu. Et c'est une récompense que Dieu donne à celui qui fait sa volonté. Donnez-moi un vrai amen et nous avançons. Dans la couronne, la première des choses qu'on nous avait dit, c'était la conservation. Si la couronne n'est pas bien conservée, c'est-à-dire bien gardée, elle n'aura pas de l'impact. Si la couronne est bien protégée, cette couronne-là n'aura pas de manifestation. Cette couronne-là n'avancera pas. Cette couronne-là n'aura pas des effets. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas bien gardée. Est-ce qu'on peut dire Amen très bien? Est-ce qu'on peut dire Amen très bien? Et nous avions dit que la couronne aussi c'est une identité que Dieu avait mis dans ta vie. Avant que toi tu viennes sur la terre, il y a une potentialité que Dieu avait mis en toi. Zawadi le Mungu aliweka ndani yako iko different na ya grand frère yako, iko different na ya grande sœur yako, iko different na petit frère yako. Tadi muntu yote, même banamizala 20 mu famille, même banamizala 13 mu famille, même banamizala 10, chacun de vous a une potentialité personnelle que Dieu met en vous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Si banamizala 10 et que non, munengia masomo mwe bote, amuta toka, amuta fata faculté moya. Mungu asifiwe sana. Ata muko 2, 3 mu famille yenu. Et que non, banasema non, il faut muntu yote atumike, amuta tumika kaji moya. L'identité à kaji reflète ce que Dieu avait mis en toi. L'identité kile uko na kufanya ndio kile kiko na kudetermine kuroni yako. Kile uko na kutumika volontairement. Parce que la couronne n'a jamais été forcée. Est-ce qu'on peut dire Amen très bien? Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Couronne ya maisha yako haikalaki ya kuforce. Kile Mungu aliweka maisha ya muntu, kile Mungu aliweka muidentite yako, akita kuya forcer. Si kina kuya forcer, c'est-à-dire akina kia Mungu. Est-ce qu'on peut dire Amen très bien? C'est la science qui force ce que l'homme a été incapable de faire. Mais ce que l'homme est capable vient de Dieu. Ce que l'homme est capable, c'est une identité. Ce que l'homme est capable, c'est un don. Ce que l'homme est capable, c'est une mesure de grâce que Dieu a répandue sur sa tête. Ce que Dieu a répandu n'a jamais été calqué, n'a jamais été accompagné, n'a jamais été forcé. Mais ce que Dieu avait mis dans quelqu'un a été toujours automatique.
zawadi ya kuimba par exemple. Hauta forcer kuimba si auyue. Si unaanza kuforcer, c'est-à-dire haina don yako. Mungu asifiwe sana. Mungu asifiwe sana. Même kuya hapa mukanisa. C'est-à-dire, dès que toi tu quittes ta maison, ce n'est pas à être forcé. Oh frère, il ne faut pas que kuye mukanisa. Non. Venez à l'église avec un esprit automatique. Un esprit qui n'est pas à forcer. Un esprit qui n'est pas contrôlé. Un esprit qui est doté d'un pouvoir céleste. Cet esprit a une récompense. La récompense, c'est la couronne. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Maintenant, dans la couronne terrestre, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de boire, nous avons besoin d'avancer, nous avons besoin de maximiser, même dans tous nos domaines que nous avons à faire. Hakuna mtu mmoja anapendaka échec. Oh, commerce yangu minapendaka longo milianza na $2000, mina shutuka hivi miko deja na $100. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Il y aura beaucoup de questions qu'on va se poser. Makuta yangu hii nenda wapi? Dieu nini mina fanya mi toujours ba échec. Dieu nini mambo yangu ayendeke kumbele. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce qui est en toi. Dans ta couronne en toi, il y a quelque chose qui ne marche pas. Maintenant, dans la couronne céleste, Jean dit ceci: nous ne travaillons pas pour la nourriture qui périt, mais nous travaillons pour la vie éternelle qui nous vivifiera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen très fort? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen très fort? Si nous venons à l'église, l'église a des éléments très capitaux à nous enseigner. On peut te former aux universités. Ça ne te permettra pas d'entrer au ciel. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Ce n'est pas l'informatique qui te donnera l'accès d'aller au ciel. D'être enlevé comme le thème a été accompagné de Maranatha qui dit Jésus vient bientôt. Jésus ne vient pas prendre de ceux qui ont fait les relations internationales. Jésus ne viendra pas prendre ceux qui ont fait la science politique. Jésus ne viendra pas prendre celui qui a fait l'informatique. Et moi je suis doué, je suis un génie, je suis tel ou tel autre. Mais Jésus viendra prendre le génie dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? C'est pourquoi le ciel a une couronne. La couronne, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi, quand nous venons à l'église, nous avons à mettre en tête que Abba Mudunia, Mishita Kuria Kumbingu. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. A tout enda Kuria Kumbingu. A tout enda kuvoila kumbingu. A tout atembe mbonba motoka kumbingu. Kumbingu, nous serons là pour adorer, pour louer et pour célébrer la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ici-bas, Dieu a oui ou tembe motoka bien, il faut battre. Il faut combattre. C'est ma amen ya bien. Dieu Yahweh ou courir bien, bantu benine bashiki fura o eko en bonne santé. Bien aimé, il faut se battre. Dieu Yahweh ou voit le bien, il faut se battre. Dieu a maisha yako ikuye à l'aise ici sur la terre. Il faut se battre. C'était là le thème de dimanche. Que nous, il faut se battre pour ton étoile. Il n'y aura pas quelqu'un qui viendra se battre à ta place. Oh mie kuria ni kuria kwako, mie mwanze kukuforce wewe ukuria pana. Kinwa Mungu alikupachaka juu ya bintu bide. Juu ya kusema, juu ya kuria. Alu juu ya kinwa chako, il faut qu'il ordonne mikono etumike.
Il faut kiordone mikulu ikusaidie, ikuoneshe enda flash fulani. Mungu ashakuweka baraka yako. Si mikulu inakatala, kinwa kitakuria. Si mikono inakatala kutumika, yuyue bieke ntumbo yako haita recevoir kintu fulani. Voilà pourquoi Ecclésiaste anasema ke muntu yote kutumika kwake kuko focaliser sur ntumbo yake. Pourquoi? Parce que ventre yake ntumbo yake ikwako. Iko na kumulomba akurie, iko na kumulomba afanye bibzuri, afin que mambo yake yende kumbele. Mungu aubariki sana. Et ce matin, nous voulons parler sur un petit thème qui est intitulé « La réussite de votre couronne dépend de toi ». Réussite ya couronne yako aita dépendre na muntu fulani, aita dépendre na muyomba yako, aita dépendre na baba yako, aita dépendre na tante paternelle ou la tante maternelle. Oh muyombangu ni député, atakupatia aya shiku moja. Sema amen ya bien. Oh baba yetu ni ministre, c'est bien. C'est bien. Mais un jour où il atakufa, ile confiance yako itenda api. Tushakona ba mingi bashakwekaka o nduku yangu ule fulani est comme premier ministre du pays. Mais shiku mo anenda hivi, anenda oui ni shiku exception. Mais anafika hivi asema non petit Léo mishita ku recevoir, mita ku recevoir shiku fulani. Utenda ile unenda ile shiku ile alikupangiaka anakuonesha non aujourd'hui il y a pas moyen. Unarudia ulipika mikulu peut-être faire distance ya mulefu bien, urireka ka transport uriripa, njo kale urikuya nako. Mais anaonesha petit Léo moyen inako. Mina prolonger tena unaangalia hapa sasa mitafanya Dieu. Mais ce n'est pas ça. Ce qui est normal, c'est de comprendre que ma force, mes énergies, mon amour, mes affections, ma confiance de ce que je pouvais faire ne dépend pas des hommes, mais cela dépend de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Voilà pourquoi Ézéchiel nous donne quelques principes de la réussite. Ézéchiel il fut un prophète, un sacrificateur et un prophète. Parce qu'il y avait deux qualités de gens. Un sacrificateur et un prophète, ce sont des gens qui sont dans une même chambre, mais ils ont de différentes tâches. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Un prophète n'est qu'une bouche autorisée de Dieu. Quant à lui, il n'était pas adonné à passer dans la sacrificature pour offrir à l'autel de Dieu des sacrifices. Ce travail était réservé aux sacrificateurs. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Mais cet homme d'Ézéchiel, qui signifie Dieu sauve, il avait double portion. Il avait double fonction. Première fonction, il fut un sacrificateur. Ces sacrificateurs avaient travaillé beaucoup longtemps. Il avait beaucoup de choses qu'il avait fait. Il avait même prophétisé sur les événements du dernier jour, tel que celui-ci que nous avons appelé. Il nous montre les remèdes qu'Israël devrait faire pendant qu'ils étaient dans la déportation, c'est-à-dire dans l'esclavagisme au Babylone. Taifa inafaa bubaya. Mungu anashirika. Anasema kuroni milimipatiaka ile ya uwezo wangu. Ile mimi moya militapaka poitrine yangu kilari. Yisema minatapa. Minasema hii ni taifa yangu. Me taifa haipende kufanya kile mie Mungu minapenda. Haipende kufanya volonté yangu. Inapenda kufanya volonté ya bobo moya. Et la volonté de Dieu est celui de vous. Oui, celui du monde. C'est deux volontés contraires. Alors, celle qui va dominer, la volonté qui va dominer, ce n'est que celui de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Quand la volonté de Dieu domine,
et que ta volonté n'est pas liée, n'est pas connectée à celui de Dieu, ou est bien que volonté yako itakuya anéanti et itakuya pini. Dieu dit, parce que kile uko na kufanya, tellement kina mu conformité ya Mungu. Tellement kina mu conformité ya volonté ya Mungu. Tellement kina mu mawazo ya Mungu. Ni mu constitution ya Mungu selon la Bible. Ou est bien que fimbu ya Mungu iko ako. Sema amen ya bien. Mfimbu ya Mungu, Mungu iko capable ya kupika magonjwa. Unatembea nayo, unaingia mubopito, bantu unaingia unafanya tout. Réussite itakuya. Pourquoi? Parce que vaut mieux muloja kuloke Mungu akudélivrer. Que Mungu ye moya anasema minjo mina kuloka weye. Minjo mina kupini. Ata bantu banapanda, banashuka. Hakuna ta hôpital moya italeta solution kwa ile punition ya Mungu. Sema amen très bien. Il dit ceci. Nous lisons le premier verset. Nous commençons au premier verset. D'Ézéchiel chapitre 47. Il me ramena vers la porte de la maison. L'Éternel dit, c'est celui qui parle ici, c'est Ézéchiel. Il dit, Dieu me ramena à la porte de la maison. Ça c'est un. Et voici, de l'eau sortait sous les seuils de la maison. De l'eau sortait sur les seuils de la maison. À l'Orient. À l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. Car la face de la maison de Dieu était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison. Voilà l'autre sanctuaire du côté droit de la maison. Au midi de l'autel. Au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il m'apporta vers la porte triomphale de la maison. Et il me fit faire le tour du dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Anamufanyia miotour ya ile nyumba jusqu'à l'arrivée à la porte septentrionale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Voici l'eau coulée du côté de l'Orient. On s'arrête d'abord là. Dieu nous parle d'une maison. C'est la première des choses. Dieu nous parle d'une maison dans un langage prophétique. Quelle maison que Dieu veut qui va couler de l'eau, que la porte sera à côté de l'Orient et même le sanctuaire sera à la droite. La maison que Dieu parle, c'est la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Est-ce qu'on peut dire amen très bien? La maison de Dieu, c'est un lieu de rapport. La maison de Dieu, c'est la carrière où on prépare la vie d'un chrétien. La maison de Dieu, c'est le lieu de la bénédiction des chrétiens. La maison de Dieu, c'est le lieu où ton et toi, si cela a été voilé, si cela a été bloqué, si cela a été lié, c'est la maison de Dieu qui fera éclater ta couronne. Mungu asifiwe sana. Mungu asifiwe sana. Mungu asifiwe sana. Busubuhi ya leo, ile nyumba ya Mungu, ile Ezekiel konasema haina ingine. Parce que la maison de Dieu, où coule l'eau véritable, qui est la parole de Dieu, c'est celui que nous sommes aussi réunis ce matin. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Est-ce qu'on peut dire amen très fort? La maison de Dieu a au moins l'eau. L'eau qui coule. Jean le typifie. Jésus le typifie devant la femme samaritaine. Bibi, mupatie mai nikunywe. Mwanamke anasema na weye mweba samaritaine.
Nachie Bayuda, il n'y a pas de contact. Je n'ai pas le droit de te donner de l'eau à boire. Ah, nous, dans la profondeur que l'eau de la femme samaritaine, c'était un nom de tribalisme. Ni maille à ségrégation, ni maille à discrimination, ni maille à division. Or, dans l'église de Dieu, l'eau a besoin de tout le monde. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. L'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. La parole véritable. La parole qui change l'identité. La parole qui change le cœur de l'homme. La parole qui peut prendre quelqu'un par terre et le mettre au milieu des grands. La parole qui peut te ramasser là où on t'avait jeté et te donner la valeur. La parole qui te donne le souffle de vie. C'est cette parole qui a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Mungu asifie ça. La maison de Dieu qu'Ézéchiel parle doit néanmoins avoir une porte à l'Orient. L'Orient, c'est là où est sortie notre visitation. Car la Mésopotamie qui est la base où Abraham était sorti, venait de l'Orient. C'est-à-dire l'Orient, c'est un lieu de puissance. C'est un lieu où Dieu devrait agir puissamment. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, David dit l'élévation de l'homme ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel. Quand nous voyons les Occidentaux, on voit un groupe de pays bloqués, un groupe des Américains, un groupe des Français, un groupe des Allemands, un groupe de pays qui sont plus puissants économiquement. Et maintenant, quand nous voyons l'Orient, nous voyons la source où Dieu devrait commencer à agir. Et pourtant, cette porte-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Jésus dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte de la vie éternelle. Quiconque en veut entrer, s'il ne passe pas par moi, il n'y aura pas encore une autre porte que quelqu'un peut frôler. Onomi emita mitengiriri ya apa. Ono kanjia kale ka fupi kale ka kuingia akanako. Sema amen ya bien. Sema amen très bien. C'est pourquoi Ézéchiel kapiri anamuona Mungu anamjingulisha ile nyumba. Anamuonesha unaona mai iko na kutokea wapi? La Bible dit que à la droite du sanctuaire, sanctuaire ni lié très saint. Ndio mazabao. Mazabao haina fashi ya polémique. Mazabao haina fashi ya discriminalisation. Mazabao haina fashi ya politique. Mais mazabao ni fashi ya mutakatifu. Sema amen ya bien. Ile fashi kitu kinatokaka pale paka neno ya Mungu. Kitu kinatokaka pale paka baraka. Kitu kinatokaka pale paka avancement ya maisha. Kitu kinatokaka pale paka éclatement, réussite ya couronne ya maisha ya. C'est pourquoi Dieu avait ordonné, même dans les tabernacles, il avait ordonné qu'il ait un lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y aura un autel. L'autel en question, c'est ça. D'une manière physique, ou qu'on a koona kintu kia misa. Mais d'une manière spirituelle, quand nous entrons dans les tabernacles de la loi mosaïque, hakuna ule weye usha kutembea mchafu ukuye ushimame hapa. L'irim et la timim si ayangaze. C'est-à-dire quand il n'y a pas la perfection, l'esprit ne témoigne pas. L'esprit ne nous dit rien. Tu n'as pas droit. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Et même quand les souverains sacrificateurs entraient pour offrir l'offrande dans les lieux très saints, c'était très difficile. Dieu dit parce que bantu baranza
Maro ilikuwa yulu. Est-ce que huyu mtu anaingia atatoka mujima ou bien sitatoka mujima? Ce sont des questions qu'on se pose. Mais aujourd'hui, vous verrez les gens se polémiquer. Fâche, il n'a pas fâche il y a polémique. Non, il fâche. Aina fâche ya polémique vile tu konaona mafashi ingine. Unaona diacre na passer barikokotana, banakuya huyu anasema après quelques jours banapatia huyu espace huyu anaanza kujibu hapa. Aina plateforme, aina donc aina télévision ya wewe ule alisema politiquement ukuye répondre. Ici, c'est la discipline de Dieu. C'est parce qu'il y a la bénédiction et il y a la mort qui est ici. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Pendant que tu es en vie, choisis une maison qui coule de l'eau potable. Chakula kanisa ya bien. Machakanise ko ya mingi banduku. Makanise ko ya mingi. Menani ya makanisa. Kitu kitakuonesha hii ni kanisa ya kweli. Ni nini? Ni mai njwe kuna kutoka pa sanctuaire, pa meza mutakatifu. Pourquoi? Parce qu'il y a des maisons, d'autres maisons. Les lieux, les sanctuaires, c'est un lieu de tourner Shabilato. C'est un lieu de tourner Shamankoch. C'est un lieu de tourner Shamotokari Uza. C'est un lieu de raconter ma histoire et ma voyage à Rifanyaka. Oh, ici, on n'a pas besoin de tes véhicules. Ici, on n'a pas besoin de ton argent. Ici, on n'a pas besoin de ton niveau d'études. Ici, on a besoin de nous montrer les pères et cela nous suffit. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Deuxième chose, il dit, c'est-à-dire, nous, pour que la couronne, la réussite entre. Je le répète encore. Dieu ya upate succès mu maisha mukile uko nakyo kya konti ya Mungu uyue kuchakula fashi ya wewe kuabudu Mungu. Ba miungu beko ba mingi me Mungu abyakweli eko wako. Mungu asifiwe sana. Mungu asifiwe sana. Vile tu kwako mo orebi yetu tuko na Mungu abyakweli. Si uko na Mungu abyakweli pikia Yesu Kristo mikono. Onesha mwenzako vaze Mungu wetu ni Mungu wa byakweli. Mungu wa byakweli ne s'identifie que par la parole. Une parole non mélangée. Une parole qui n'a pas de ségrégation. Oh, ni ya kwetu. Comme je l'ai senti quelque part. L'homme qui prêche un pasteur. Ou Mungu. Mungu mikona ya ni Mungu wa chakwetu. À la fin, je lui demande à papa, Mungu kwenu ni wapi? O kwetu ni kukamina. C'est-à-dire, Jésus ici que tu prêches vient de Kamina. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Jésus n'est pas de Kamina. Jésus n'est plus même d'Israël. Mais Jésus est pour toutes les tribus du monde entier. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Si Jésus était des Juifs, aujourd'hui, moi et toi, on ne peut pas adorer ce Jésus. Si Jésus était des Kamina, batakatala kuabudu. Anasema que nous Mungu wetu mshimubua muabudu. Voilà pourquoi ndani ya kanisa Mungu asipende mambo onomie kabila fulani. Dieu nini mai tuko na kunywa aina dunia. Dieu kusema ke hii mai inatoka mutoni wa Kabongo, inatoka mutoni wa Lwalaba, inatoka mutoni fulani, hapana. Mais mai ni ya binyo ya kumbingu. Sema amen ya bien. Hii mai anze kufungula maisha yako no de Jésus. Hii mai kutoshe yangaze baraka ya maisha yako. Et c'est là au nom de première condition. Anasema Ezekiel anasema Mungu anamutosha inchi, anamuchofesha pembeni ya mai. Ile mai anamuonesha ke no, wey mina mesurer
les mesures des histoires, il y a beaucoup de mesures. Il y a des mesures de poids, il y a des mesures de capacité, il y a beaucoup de mesures selon la mathématique géométrique. Il y a beaucoup de mesures de capacité de monnaie, tout consort. Mais ce que la Bible nous parle, c'est la mesure spirituelle. C'est un cordon. Un cordon, c'est ça même la parole. Dieu nous mesure, notre foi, notre manière d'agir, notre façon de parler, notre façon de se comporter par rapport à la parole de Dieu. Jacques typifie la parole étant miroir. Dikalashi. Anasema maneno la Mungu iko ondirek dikalashi. Sa ile muntu eko mbele ya dikalashi eko na kuliona mizuri ashakuika tu maquillage anaona mwi adaliona très bien. Mais après anatosha dikalashi anasabwa kile alikuya. Sema amen ya bien. La parole de Dieu est comparée d'une manière et d'une autre. Voilà pourquoi Dieu dit ceci à Ézéchiel. Ézéchiel, mina kumesurer, mikona besoin wingie mumai. Wingie mumai, on a mesuré peut-être 1000 coudées. 1000, les zéros n'a pas de place. Parce que 1000 a combien de zéros derrière? 3 zéros. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Les zéros n'ont pas de place dans la comptabilité de Dieu. Mais les zéros aussi symbolisent les visibilités, les choses invisibles. Mais quant au chiffre 1, ça montre l'identité de Dieu. Nous avons un seul Dieu, une seule parole, un seul baptême, un seul esprit. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Maintenant, la parole va nous mesurer. Par rapport à quoi? Il dit entre dans l'eau. L'homme entra dans l'eau. Il dit, la Bible dit, il trouva que l'eau mesurait dans ses chevilles. Les chevilles, c'est l'espace de pied ainsi que la montée du tilapia qui est la jambe. Maintenant, qu'est-ce que cela nous symbolise? Qu'est-ce que cela veut nous dire? Dieu veut nous montrer la zèle de l'évangile. Les pieds, si nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, les versets, si nous lisons Éphésiens chapitre 6, le verset 15, qu'on nous lise cela pour que nous puissions avancer petit à petit. Éphésiens chapitre 6, le verset 15. Wow, papa, tu as déjà eu ça? Oui. Nous lisons Éphésiens chapitre 6, le 15e verset dans le nom de Jésus. Amen. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Amen. Amen. Mettez pour chaussures à vos pieds. C'est Paul qui le dit. Il nous donne le combat qui va nous amener à la réussite de nos étoiles. L'étoile a aussi beaucoup de manières d'identifier. Cela peut être une identité à toi, une étoile à toi, ta vie à toi, ce que Dieu va faire en toi. Maintenant, Paul nous dit que le combat que nous avons contre nos étoiles n'est pas un combat à lutter contre le sang ainsi que de l'eau, mais c'est un combat spirituel. Maintenant, dans ce combat-là, il nous donne les armes de combattre. Il nous donne les moyens de la réussite, afin que ma étoile ma couronne y brille. Première étoile, asema mouva leko, bilato kumikulu. I bilato tout qu'on envoie là, c'est un symbole.
Mais dans le plan spirituel, dans votre foi, la foi aussi a des pour marcher. Comme dit Habakkuk, la prophétie, elle a été dite, mais elle marche vers son terme. Ce qui marche, c'est ce qui a des pieds. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Kile kinatembeaka ni kile kitu kiko na mikulu. Maintenant Dieu nous exige que kumikulu yetu tushitembe mikulu wazi, parce que kuko maibwe, kuko manioka, kuko manini, il y a des épines. Il y a ce qui peut nous frustrer les pieds. Voilà pourquoi. Or, quand nous parlons les épines, nous voyons ce que l'ennemi peut piéger. Mais si tu as la zèle de l'évangile, qui t'a nuile et sans effet au nom de Jésus. Sema amen ya bien. Pourquoi utakikanyanga kita kufanya kintu? Jua nini unavoila bilato ya Mungu. Bilato ya Mungu no zel. Zel ya Mungu ni kile uko na kufanya. Ndani ya zel exclure kufanya bizuri. Zel ni kutumikia Mungu na roho moya ya bien. Ishikuye forcé, ishikuye kusukuma, ishikuye kusema que no, weye mwende parce que si bangoone, kesho batangonesha no, papa pasteur Andrea tanguliza, weye ukuye shiku fulani hapana. Zeli ya Mungu ni uyue bien que no, kile miko na kufanya leo, mimi si bantu abakuone, Mungu eko na kukuona kumbingu. Même si bantu abakukonsidere, Mungu eko na kukonsidere kumbingu. Zeli ya Mungu ndio inafungulaka kile Mungu aliweka ndani yako. Kile etwali ile uko nayo itakuya briller par rapport ya vile utapenda Mungu. Sema amen très fort. Sema amen ya bien. Ndani ya zeli ya Mungu ba mingi baripataka batoto sans toutefois passer par la médecine traditionnelle. Oh, ukunye michi fulani, ukunye kintu fulani, beba madawa, il faut transférer kintu fulani. Oh, fanye hivi juu ya weye uzale. Mais avec la zèle de l'évangile, ba mingi basha kupataka makaji. Sema amen ya bien. Sema amen très fort. Bible nasema Anne était stérile. La stérilité de Anne n'était pas par rapport à la volonté des hommes. Aïna baloge. Mais stérilité à Anne, il kuya juu sa ile Anne atafanya kile Mungu anapenda, Mungu ashuke, afungule nyota yako, afungule etwali yake, enfin que Samuel aonekane. Leo Samuel ya maisha yako ataonekana au nom de Jésus. Ata bantu banakuchambula weye ndani ya zelo, oh unengia tunakuonaka sana mukanisa, mendo haifike. Ne crains rien. Le Seigneur est au rendez-vous avec la zèle. C'est lui qui est le fondateur de la zèle. Il te donnera ce que ton cœur a besoin. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Si tu dis amen très fort pour Jésus. Deuxième chose, il dit après avoir mesuré la cheville, il mesura encore une fois de plus. On se retrouve que l'eau est au genou. Pourquoi seulement au genou? Et pourquoi seulement Mungu qu'on a pointé ma fâche ya kabaila? C'est-à-dire dans la vie d'un homme chrétien, dans la vie d'une femme chrétienne, mon frère, ma sœur, écoutez, la vie ne dépend pas de la science, de tes études, de ton niveau, du rang social, mais la vie à toi dépend de la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Si nous dépendons de la volonté de Dieu, premièrement, c'est de faire un choix d'une bonne église, d'un bon lieu où le Seigneur règne, où le Seigneur est la porte. Dans la maison de Dieu, nous trouvons l'eau véritable qui est la parole de Dieu. Une prophétie qui n'est pas tâtonnante. Tâtonnement, on dirait.
Il a une prophétie. Prophétie ya Mungu inekalaka vile mina ngare ya frère Nathan. Mungu anasema hivi, anasema hivi, anasema hivi. Ndio ile unekala hivi unashituka nwele inatenka. Asema hii haina kusema kwa mtu. Hii ni kusema kwa nani? Sema amen. Sema amen ya bien. Deuxième des choses, c'est la zèle, l'amour. Zèle ya Mungu inase manifesta kama mapendo. Mapendo yako ishikuye paka juu ya ndugu yako banazaba na muzala ntumbo moya. Me mapendo ya mukanisa, Jésus anasema juu ya bantu bamiyue. Juu ya bantu banguyue mie Yesu ndani yenu. Il faut d'abord mweye, batoto, batumishi, mama ya mon Horeb, mupendane mwebon. Mais nous trouvons des groupes, Bamashimango, Esprit ya Kabila, Esprit ya Kuchambula, Esprit ya orgueil, Esprit ya kuimilie bengine. Kutata, ule ni muloji. Sieko muloji ni mambukani. Sema amen ya bien. Ce n'est pas à toi de le juger. Celui qui va le juger, c'est qui? C'est Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Deuxième des choses, il parle sur le genou. Les genoux, c'est la vie de prière. C'est-à-dire pour que notre étoile, notre couronne puisse briller sans prière. Sans prière, étoile yako, sans prière, couronne yako aita kupatia succès. C'est à travers la prière que nous réussissons. La prière n'est que de simples paroles qu'on prononce. Muntu atashiki on dirait misa. Mais là où ça part dans un monde invisible. Un monde que Dieu règne. Un monde que Dieu domine. C'est le monde de l'esprit. Non et non le monde des esprits. Mais nous adressons notre prière à un monde qui est spirituel. Ce monde-là, c'est le monde du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Maisha ya mutoto ya Mungu ni maombi. Batakombanisha baraka yako. Batakombanisha maisha yako. Batasema bibaya. Étant donné que tu as une école de la généalogie, c'est-à-dire mikulu yako magochi yako, isha kulungulaka juu ya maombi, batakufanya mvita, abatakuweza. Dieu nini? C'est dans la prière que tu seras sécurisé. C'est dans la prière que tu avanceras. C'est dans la prière que tu auras du succès. C'est dans la prière que Dieu fera des grandes choses. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Si tu es venu prier ce matin, et toi, au nom de Jésus. Si tu es venu réellement prier ce matin, que ta couronne brille, et c'est là au nom de... Sema amen ya bien. Sema amen ya munene. Sema amen ya mutoto ya Mungu. Sema amen ya ule kuroni yake iko na kubriller. Pikia sasa Yesu Kristo mikono. Troisièmement, il parle, la Bible dit, Ézéchiel dit, Dieu mesura encore l'eau. C'est-à-dire, il mesure l'état de ton âme. Il mesure la capacité de l'affection envers Dieu. Il vient au Rhin. Il vient au Rhin. Les reins symbolisent la vérité. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 6, le verset 14, qu'on nous lise ça. Ephésiens 6, 14. Le 14e verset, nous lisons. Amen. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen très fort?
Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Ma maman, on peut dire Amen très fort. Dans la maison de Dieu, tout s'est crié. Ézéchiel, Dieu lui parle sur le rein. Et Paul nous parle sur aussi les reins. Il dit, portez tes nœuds fermes. La fermeté, c'est une décision ferme, une décision irrémédiable, une décision qui n'a pas de changement, une décision qui est réellement intacte. Il dit tenez ferme. Ayez à l'oreille comme ceinture la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est véridique ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la vérité ici? Montre-moi les doigts, toi qui as la vérité de Dieu en toi. Il n'y a pas la vérité. Dans la vérité, c'est la parole. La parole ne ment pas. C'est pourquoi Nombre chapitre 23, le verset 19. Moïse konakusema hivi. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour changer son langage. Ce qu'il a dit, ça reste oui et amen. Mais nature ya muntu ni nature ya bongo. Utaona muntu anasema ndio papa, kufika midi anachangé. Anitika Dieu attache fulani barimpatiaka. Oh non, moi je suis de Joseph d'Arimathée. Sabe kuna kuombea bantu wewe unatoka kumbele. Unaitika kemiye miko parmi bale batatumikia Mungu muikaji. Mais arrivé au moment d'effectuer le travail, toi tu ne viens pas. Tu es quelle race de gens? Tu es quelle race de frères? Tu as accepté de faire la volonté de Dieu. Dieu est là dans tout ce que nous faisons. Même makuta yako Mungu ekwako. Santé yako Mungu ekwako. Kaji yako Mungu ekwako. Ule kono kutumika kaji ni wewe. Makuta wewe ndio unapata. Mejua kuleta dimi ya Mungu. Dimi inaingia bongo ndani. Étant donné que bongo bunengia nyota ya baraka ya finance aita. La couronne de vie sera bloquée. La couronne de vie n'avancera pas. Car la vie, Moïse dit, la vie d'un homme se cache dans le sang. C'est-à-dire, nafsi ya muntu. Njo maisha. Undani ya nafsi. Damu yako. Mungu anakutosha mudamu ya laana ya kwenu. Anakuingisha mudamu ya Mungu ya baraka. Mais étant donné que uningisha bongo, uyue bien que même baraka bongo bunengia buchafu bunengia amo. Ta buchafu bunengia baraka Mungu hautepata. Sema amen ya bien. Comment l'étoile peut briller? Comment la couronne peut briller? La couronne ne brille qu'avec des principes. Voilà pourquoi pour terminer, pour citer, quatrième élément que Dieu dit à Ézéchiel. Il dit ceci. On a mesuré encore 1000 mètres. L'homme entre dans l'eau. Maïna kwa profondeur. Mwae mikulu kanyange tena. Cheville kanyange mai boulongo inako. Muntu analomba a nager. Et maintenant, Dieu dit voilà ce que j'ai besoin. Or, cela symbolise quoi? La vie d'un chrétien ne peut pas dépendre de sa connaissance. Oh, moi je suis un avocat. Qui avocat kiako aina kaji njo unapata ya Mungu. Non. C'est-à-dire nous devons dépendre de la volonté de Dieu. Nous devons dépendre de ce que Dieu veut en nous. Nous devons dépendre de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, même quand les disciples demandent à Jésus, montre-nous comment prier. Dans Matthieu chapitre 6, nous prenons le 10e verset. Jésus dit ceci, commençant au 9e, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est ça même l'identité. L'identité à nous. Nous qui ont abandonné ce qui était très précieux, makaji, les bantube konakona, kajindo yangu njo. Ce n'est rien. Avoir le travail, c'est pas mal. Mais d'abord, c'est faire la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse richement. Faire la volonté de Dieu, c'est ça même les moyens par lesquels que ta couronne avancera. Ta couronne aura de l'impact. Ta couronne aura du succès. Par exemple, moi qui vous parle, je n'ai pas du travail. Je n'ai pas du travail. Mon travail, c'est ça. Ce travail m'a envoyé. Dieu, depuis que je suis quitté Kinshasa, Michel pas kata transport fachimoy. Mais j'ai quitté Minafika par Mungu Yemo yana chaque préparé na bale à courir par transport. Dès que moi j'annonce le message de Dieu de l'évangile, le Dieu lui-même tient le cœur yabantu. Mais papa mitaripa. Fashi ya kumbele ya train, papa ingi a voyagé. J'ai voyagé à bord de grands avions, il est mis Michigan de Kouaza qu'un jour, j'ai payé un billet de $1,200 pour monter à un avion, un Boeing 747 pour me rendre quelque part. Avec la volonté de Dieu, Dieu fera de grandes choses avec toi. Ne fais pas ce que toi tu veux, mais fais ce que Dieu veut. Si tu fais ce que Dieu veut, ta couronne brillera. Mais si tu veux faire pour que le monde te connaisse, le monde qui t'a acclamé aujourd'hui, c'est le monde qui va t'haïr demain. Pas kabale barukupikia mikono jana. Étant donné unapatia confiance, étant donné unasema non, nous sommes dans le monde, nous devons vivre au monde. Mais Jésus nous dit dans sa prière sacerdotale, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. C'est-à-dire, comme nous sommes là, nous ne sommes pas de ce monde. Mungu asifiwe ça. C'est-à-dire, uko mudunia. Mudunia uko en attente. Vous êtes dans la salle d'attente. Il faut que le Saint-Esprit vous embarque pour aller se rencontrer avec Jésus qui vient bientôt. Tu es dans la salle d'attente, tu attends. Qu'est-ce que tu attends? La venue du Seigneur. Qu'est-ce que tu attends? La bénédiction à toi. Qu'est-ce que tu attends? Le mariage. Le jour où le Seigneur dira, je descends pour ma fille Julie, je descends pour mon frère Cédric, je descends pour Nathan. Ata bantu banaweka ba barrière, aita bambi kono de Jésus. Tu as nini? Baraka Mungu ikalake na barrière. Ule ataiwekea barrière atakufa. Mama Dorcas. Ule ataiwekea barrière atakufa. J'ai senti un témoignage pour finaliser. Témoignage il est Mungu zedi asema, toi tu veux jouer aujourd'hui. Tu sais chikuile bibia waranza kuujisha. Et j'ai dit voilà la zèle de l'évangile. Il a aimé Dieu. Il a été à genoux dans la prière. Il s'est confié à la vérité et aujourd'hui, Dieu l'a élevé. Sema amen ya bien. Sema amen ya bien. Mungu ashina tana bongo. Dieu n'est pas incompatible à ton problème. Dieu n'est pas incompatible à ta maladie. Dieu n'est pas incompatible à ton chômage. Dieu n'est pas incompatible à ton célibat. Mais Dieu, étant donné qu'il a été un esprit qui mouvait sur la surface des eaux, il va dominer les problèmes qui te dérangent. Il va dominer la maladie. Il va dominer la santé. Il va dominer la prospérité. Il va dominer dans ton étoile. Et c'est là au nom de Pikia Yesu Christo Mikono. Je pense, tunashima mapa.
L'eau profonde, c'est faire la volonté de Dieu. Marcher selon les désirs, la volonté, les sacrifices, payer ce qu'on doit payer. Comme Jésus, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Troisième élément, c'est de faire ta vérité. Ta vérité, même si tu es un avocat et qu'on te corrompt, on dit non, de prendre ça, que non, tu puisses me donner raison. Ne donne pas raison à celui qui n'a pas raison. Un magistrat, un ministre de la justice, un premier ministre, bien député, soyez honnête envers tout le monde. N'ayez pas de parti pris pour quelqu'un. On a dit non, mina uyunjua kabila ngum couvrir. Étant donné on a couvrir à couvrir neno la mungu, uyue bien que ta récompense sera de terrestre. Deuxième élément, c'est la vie de prière. Genoux, ma gauche et tout. Et même si aujourd'hui tu n'as pas encore reçu le mariage, crois seulement que Dieu ne ment pas. Il ne mentira pas pour ta situation. Sarah avait reçu l'enfant. À quel âge? Vous voyez l'espace du temps. Toi, tu as déjà fait combien de temps dans la prière? Tu as jeûné déjà combien de fois? Tu as fait combien de sacrifices pour que Dieu te voie tes sacrifices? Peut-être bien tu as fait Mungu ashabiona kata siku moja. Eko na kuchunga siku udwe utabadilika. Mikulu yako na vala bilatu. Magoti yako inakuwa sincèrement ya maombi. Weye ni kivuno chako kinavua la ceinture qui est la vérité. Et Dieu prend gloire dans ce que tu fais, tu seras. Machacho napokea ikubariki dans le nom de Jésus-Christ.